Bonjour à tous, bonjour aux Congolaises et Congolais. Je voudrais répondre un peu à... Vous savez, vous êtes 50 000 Congolais qui me suivez via ces TikTok, plutôt via ces groupes WhatsApp. Et j'ai vu là plus de 120 personnes m'ont écrit en réaction pour me poser la question par rapport au discours de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que nous, la Mouka, nous pensons et qu'est-ce que nous préconisons par rapport à la réponse de M. Félix Tshisekedi si la proposition du dialogue que nous avions faite au niveau de la Mouka. En tout cas, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport au discours de Papa Kardinal Ambongo après, à marge de sa réunion avec Saint-Egidio en Europe. Le passé sur France 24 comme archevêque de Kinshasa, métropolitain de Kinshasa et cardinal du Congo pour dire que le Congo est un État en faillite. Il a dit sur les antennes de France 24. Qu'en pense la Mouka, mais aussi je suis Molobé peuple en tant qu'on est aux États-Unis, mais je tiens à dénoncer la situation des enseignants. Parce que comme vous le savez, les enseignants de l'école primaire sont en grève et ils réclament $500 alors que l'État congolais leur propose $50. Les enseignants m'ont appelé pour me dire, mon peuple, même si vous êtes aux États-Unis, il faut dénoncer notre cas. Alors je commence par notre proposition de dialogue. Et nous disons que c'est une proposition. Je voudrais vraiment qu'on soit clair, que nous puissions comprendre que sans intelligence, nous ne pouvons pas avancer. Le Congo est devenu un pays de polémiques. Le Congo est devenu un pays de Facebook, WhatsApp, TikTok. Un pays où les gens ne réfléchissent plus assez. Quand une question se pose, soit on insulte, soit on rigole. Et croyez-moi, nous sommes condamnés à rester pendant des siècles dans la pauvreté parce que c'est l'intelligence qui amène le changement. Martin Fayulu est un Congolais. Prince Peng est un Congolais. Comme ceux qui nous regardent sont des Congolais. Nous avions fait une proposition. Nous avions dit, parce que les pays en guerre, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous proposons que les Congolais se parlent. Je dis bien, c'est une proposition, ce n'est pas une imposition. Nous avons regardé bien la situation de près. On s'est rendu compte que M. Félix Tshisekedi est incapable d'apporter la solution. Il parle, mais il est devenu comme un Kaboulou et il commente les événements. Alors qu'il a les moyens d'agir, il a les finances, il a une armée, il a une police, il a le pouvoir de décision, les leviers de décision. Il ne fait absolument rien. Chaque jour, on nous dit qu'à moyenne, 10 personnes sont tuées à Ituri au nord Kivu au sud Kivu. Et d'ailleurs, à ce sujet, je devrais normalement présenter mes condoléances au nom de la coalition La Mouka, au nom de la DDP, parce que je suis en direct, présenter mes condoléances pour le bateau qui a coulé sur lac Kivu. Encore une fois, je l'avais dénoncé. En moyenne, 100 Congolais en moyenne 100 Congolais trouvent la mort chaque mois à cause des naufrages dans les rivières, les fleuves, les lacs et les cours d'eau du Congo. Et je l'avais alerté il y a 3 mois avec la radio Capi que les armateurs surchargent les bateaux. Et les commissaires fluviaux donnent les autorisations aux bateaux sans regarder la météo. Ils n'ont même pas les appareils pour regarder la météo et savoir le mouvement du vent et tout ça. Les bateaux sont en mauvais état et la corruption dans les secteurs, il faut des réformes de ce côté-là. Et là, nous venons encore de pleurer des Congolais qui ont été noyés et dans les lacs. On parle de presque plus d'une centaine. Alors, paix à leur âme, surtout, nous sommes solidaires avec les familles. Alors, laissez-moi continuer. Donc, nous avons compris que Félix ne peut rien faire. Et nous avons proposé que pour nous, la Mouka, nous, ADD Congo et les autres, pour mettre fin à cette crise, cette guerre d'agression, 4 territoires entre Mel Kagame, Massissi, Rutshuru, Lubero et Nirangongo. On parle de 115 à 112 localités si on doit se fier à ce que nos amis de Lucha et les Congolais qui sont nord qui vous nous disent. 115 localités passées sous pavillon rwandais. Que devons-nous faire? Doit-on continuer comme ça ou bien nous pouvons nous asseoir pour dire, voilà, écoutez, trouvons une solution.
Et c'est comme ça qu'on a dit, nous proposons, nous Congolais, qu'il faut que les Congolais se parlent, les acteurs majeurs, il faut qu'ils se parlent pour trouver une solution. Est-ce que notre proposition est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Chacun peut regarder et analyser s'il y a des facteurs objectivement vérifiables. Félix Tshisekedi vient de dire non, le dialogue n'est pas opportun, tout va bien dans le pays. Et pourtant, nous avons entendu Papa Mbongo hier qui dit, Cardinal Mbongo qui dit, le Congo est un pays en faillite. Le Congo est en faillite, mais Félix lui dit, tout va bien. Il dit qu'il n'y a pas de crise politique. Mais s'il n'y a pas de crise politique, pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi on est divisé? Alors que Kagame ne peut s'aimer que si la division du Congo et des Congolais. Tant qu'on est divisé, on ne saura pas résister face aux attaques de Kagame. Et c'est la solution que Martin Fayulu a trouvée. Nous, on n'a pas des armes, on n'a pas les complices dans l'armée. Parce qu'on a entendu le FCC qui dit, non, il n'y a pas de problème à Kinshasa. Si Félix veut négocier, qu'il négocie avec Inanga et qu'il négocie avec M23. Vous pensez vraiment qu'ici, au Congo, à Kinshasa, les élections de 2023 s'étaient bien passées, que tout le monde est content de ce qui s'est passé? Non, nous sommes divisés. Voilà pourquoi il y en a même qui pensent que la guerre doit continuer pour que Félix tombe. Et nous pensons que Félix doit partir. Il a échoué, il n'a plus rien à donner. Mais ce Chilombo ne comprend absolument pas ce qu'il fait. Ce qui même un discours à Sali Kuna et pas à Congolais à diaspora, vous avez l'impression que c'est un Congolais ordinaire qui parle des discours. Un président public qui n'est pas un homme ordinaire. Mais lui, il est trop ordinaire pour être à tête de notre État. Je l'ai toujours dit, pour résoudre un problème entre vous et vos petits frères, entre toi et ta maman, ton père, entre toi et ta femme ou ta copine, il faut d'abord qu'il y ait conscience que les problèmes existent. Les jours où dans un couple prend conscience qu'il y a un problème, là, vous êtes déjà au début de la solution. Mais quand il y en a qui n'ont pas conscience que le pays est en train de partir, que ça fait 2 ans que Bunagana est entre les mains de Paul Kagame, et que des richesses sont pillées chaque jour, et que des millions, un journal congolais a dit 300 000 dollars sont gagnés par Nanga, je crois que chaque semaine ou chaque mois. Allons-nous faire comme si de rien n'était? Nous, la Mouka, voilà ce qu'on a vu, notre raisonnement. Nous refusons que nos enfants nous disent, qu'avez-vous fait quand Félix, qui baignait dans son incapacité, avait laissé le pays entre les mains de Paul Kagame? Qu'aviez-vous proposé? Quand vous avez vu que l'Union sacrée était plus sur le partage du pouvoir que sur la protection du territoire national. Nous refusons que nos enfants crachent sur nos tombes en disant, vous avez laissé Félix Tshisekedi abandonner le pays. Kagame était en train de gagner des territoires, mais vous étiez en train de parler politique à Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons proposé. Nous avons fait notre part. C'est à vous, c'est aux autres de faire les parts. Donc ici, je voudrais vous dire, bon, je n'ai pas assez de temps parce que là, je dois voyager, je dois quitter New Jersey pour Michigan. Donc j'ai un avion tout à l'heure parce que notre tournée ici aux États-Unis continue. Mais c'était très important que je vous dise que on veut des idées. Tolingi ba idée. Beaucoup d'Américains qui toko bolikula ba idée. Alors, to bo sanate ke mokile sa minde na maloba. Et le lonza va peso so maile to kanisi o auto kanisi le kona résoudre les problèmes na biso et angwana. Ce qui bino bozana ba idée monsieur sa kopesa pour la guerre ici là, tant mieux. Mais nous ce qui nous préoccupe c'est que les sangs coulent au Nord Kivu. Les sangs courent en Ituri. Les sangs coulent aussi de Kivu. Les sangs coulent aussi au Bandundu, une guerre oubliée. Que proposez-vous? Nous, on a proposé, à chacun de donner sa proposition. Merci à vous tous. Nous allons nous échanger à nouveau quand j'aurai le temps, là où je vais à Michigan. Je vais faire le direct. Quant aux enseignants, je suis la Moukade de Congo, vous appuie. Vous avez demandé 50 $, et on vous en propose, plutôt 500 $, on vous en propose 50, et je suis d'accord avec vous, que vous n'êtes pas content, notre solidarité à vous les enseignants. Et nous, la Mouka restera toujours aux côtés de ceux qui souffrent parce que l'État congolais a beaucoup d'argent. Mais l'argent est détourné. Les enseignants souffrent. Et autant que j'ai parlé des magistrats, et plutôt les candidats magistrats qui jusque-là ne sont toujours pas nommés, et malgré les promesses du Conseil supérieur de la magistrature, autant que j'ai parlé des médecins qui ont été tabassés par la garde républicaine de Félix Tshisekedi le 13 septembre dernier parce qu'ils réclamaient leurs primes, des risques. Parce qu'ils prennent des risques énormes en traitant des gens qui sont malades et des maladies très souvent contagieuses ou parfois contagieuses. Et autant qu'on est solidaire avec les agents de l'État qui ne sont pas payés et les inspecteurs qui ne se retrouvent pas non plus, et les employés des Indiens, des Libanais qui sont payés
70, 80 $, mais aux chauffeurs, au long chauffeur, comme ce que la Libanais, moi c'est Libanais Bilamba, au Comolé, c'est mon Libanais Potopoto, au Maranda pour 6 heures, au Libanais, mais Makayoti, Moussati 22 heures, et supplémentaire réalité, nous nous battons pour faire un Congo plus beau qu'avant. Et c'est pour cela qu'on a un projet. Nous sommes là. J'ai vu que les gens ont spéculé. Oh, nous sommes avec Félix Tshisekedi. Oh, vous avez fait cette proposition. C'est l'idée de Félix. Vous êtes ensemble avec lui. Bon, Félix a dit non. Et j'ai vu les mêmes personnes qui disent ah, Félix a dit non parce qu'il a changé d'avis. Non. Donc dans ce pays, nous n'avons plus la liberté de proposer. Hein? Et hier, nous avions marché avec Chadari en 2022 pour demander la dépolitisation de la CENI. Pour que Kadima quitte la CENI. Les gens de Félix et des personnes ont dit ah, Fayulu est avec Kabila. Et puis il est avec Kabila. Pourquoi il a marché avec Chadari? Pourquoi il veut chasser Kadima? Et les locaux ont dit dialogue pour que nous puissions sauver la nation. Les mêmes personnes disent ah, vous voulez dialoguer avec Félix Tshisekedi? C'est que vous êtes devenu membre de l'Union sacrée. Et c'est le FCC qui vient qui dit ah, vous êtes avec Félix. Donc hier, les gens de Félix ont dit que nous sommes avec Kabila. Aujourd'hui, c'est les gens de Kabila qui disent que non, Fayulu et Peng, vous êtes avec Félix Tshisekedi. Respectons un peu les Congolais. Les Congolais n'ont pas des demi-cerveaux, ils ont des cerveaux. Il y a des gens intelligents qui comprennent notre démarche, que c'est une démarche patriotique. Nous n'avons pas des armes pour prendre le pouvoir par les armes. Et du reste, le projet que nous avons, c'est un projet pour changer le Congo, et non un projet pour les individus. Merci à vous tous. Je suis désolé, je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. J'ai un avion à prendre pour quitter New Jersey, pour aller à Michigan. Et après Michigan, je suis entendu à Chicago, parce que le président élu Martin Fayulu est de retour au pays, et il m'a laissé pour finir ce travail-là et rencontrer tous les Congolais qui nous entendent dans des réunions. Nous allons continuer contre Vaz et Maré. Un leader politique, quand il a une vision, il amène la vision jusqu'au bout. Notre vision, quand je vois l'Amérique, la beauté de ce pays, quand je vois combien la population est calme, parce que tous ses besoins primaires ont été satisfaits par le pouvoir politique. Quand je vois combien l'Amérique est organisée, quand je vois, nous sommes dans un quartier résidentiel ici, chacun chez lui, c'est comme ça qu'on réfléchit. Voyez-vous, quand vous voyez la propriété, les réseaux routiers, tu te dis, mais nous sommes en enfer au Congo. Mais nous avons les intelligences, nous avons le potentiel pour faire de notre pays un meilleur pays. Un pays où on n'aura plus envie l'Amérique. Mais pour cela, il faut que l'on travaille durement. Et pour travailler durement, il faut que les cerveaux, il faut qu'on arrive. J'ai vu un type qui se dit journaliste, un aventurier, YouTube, qui dit, oh, Fayulu est incohérent. Pourquoi il demande des dialogues? Un opposant ne demande jamais un dialogue. Mais la conférence nationale souveraine, qui a demandé? C'est les opposants. Depuis 2012 jusqu'en 2015, qui a demandé, qui sont ceux-là qui demandaient le dialogue à Kabila? C'est nous les opposants. C'est-à-dire que l'idée, comme dit à l'article 63 de la Constitution, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés et l'intégrité du territoire face à une menace d'agression extérieure. Et nous avons émis une idée que s'unir, même nos frères qui sont à Goma auront chaud au cœur. Ceux qui sont à Bunagana auront chaud au cœur. Quand ils vont voir que ces politiciens congolais sont divisés à Kinshasa. Mais pour sauver notre pays, pour sauver Goma, pour sauver Rutshuru, pour sauver Masisi, ils se sont mis d'accord. Ils auront chaud au cœur. Même les militaires vont dire, pour que nous puissions gagner la guerre, ces gens-là s'entendent. Les gens, cette intelligence, on n'en a plus. On n'en a plus. On voit nos amis américains ici. On voit les Américains, ce qu'ils sont en train de faire ici. C'est l'unité. Vous voyez qu'ils peuvent être divisés dans plusieurs questions, ce qui est normal. Mais quand il s'agit de sauver les pays, vous voyez les Américains, comment ils sont déterminés, ils sont unis. Et nous voulons que Fayulu l'a proposé. Parce qu'il a vu. J'ai vu Martin Fayulu dans l'université ici, de Pissington. La première université au monde. Ça a un budget de 40 milliards de dollars. Pas milliards, mais milliards. Billions de dollars. Pour vous dire, quand je vois ces scientifiques-là, écoutez Martin Fayulu, quand il fait son discours sur le Congo, quand il explique que oui, le Congo doit être uni, nous n'accepterons jamais que notre pays soit divisé. Les dirigeants qui sont au Congo est venu par la fraude. Et nous voulons que l'Amérique comprenne qu'on ne peut pas soutenir des dictateurs, des gens qui viennent pour violer les droits des Congolais. Et quand je vois un monsieur avec son micro, son YouTube, il dit « Fayulu est un voleur. Fayulu a volé quoi? Fayulu vous a volé quoi? Quelle preuve avez-vous » Juste parce que Fayulu a proposé une idée, on dit « Fayulu est avec Félix Tshisekedi. »
Et quand Fayoulou avait dit on marche avec Shadari, au Fayoulou est avec Kabila. Cette simplicité d'esprit-là vient d'où? Donc merci à tous. Je dois devoir vous laisser parce que j'ai un avion à prendre. Nous continuons de tourner ici aux États-Unis. C'est pour notre peuple qu'on est venu ici. Et nous allons faire tout pour que ces pays, vous regardez ces avenirs ici, il y a des gens qui sont chez eux, qui réfléchissent. Et c'est comme ça que l'Amérique est devenue grande. Pas la réflexion, pas l'intelligence, en formant nos enfants. Voilà pourquoi Martin Fayulu insiste à ce que l'université de Princeton soit en partenariat avec l'université de Kinshasa, soit en partenariat avec l'université de Lubumbashi, soit en partenariat avec l'université de Kisangani, pour qu'il y ait transfert des savoirs. Et quand nous arrivons au pouvoir, cette politique, nous allons l'appliquer. Nous préparons à gouverner la République. Et puis je suis venu ici pour préparer à gouverner la République. Et donc, nous emmagasinons les idées, nous voyons comment d'autres nations fonctionnent. La politique, il y a insulte, il y a dialelo, il y a quinoiserie, et Francis Kalombo Bazako Sala, Louara Bazako Sala, nous ne sommes pas là. Les journalistes qui sont financés pour inciter Fayoulou, inciter Pengue, nous accuser faussement. Nous sommes venus pour prendre des contacts parce que nous pensons que quand on arrive au pouvoir, 5 ans après, il faut qu'il y ait des résultats. Merci à tous et à toutes pour toutes vos questions. En tout cas, vous connaissez bien mon numéro, les 081 23 55 500. Je vais devoir vous laisser parce que, vous voyez, déjà, il y a des gens, quelqu'un dans la voiture qui m'attend parce que nous devrons sortir tout de suite. Merci à tous et à très bientôt. Je crois que demain, à partir de Michigan, nous allons faire les directs. Je n'ai pas suffisamment abordé les sujets tels que je les préconisais. Et là, je dois vous laisser parce qu'on m'attend. Merci à tous et très bonne journée. Que Dieu vous